Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan de ce que j'ai pu lire ces derniers temps. Dernièrement, je vous faisais vraiment des vlogs lecture à la semaine. Je vais changer ça pour 2026. Je vous avais prévenu qu'il y aurait moins ça sur décembre parce qu'il y avait ma famille qui était là pour les fêtes. Donc je ne me voyais pas de 1 sortir ma caméra tous les jours pour vous faire une revue de ce que, ou un bilan de combien de temps j'avais lu, et aussi parce que je savais que j'allais lire moins. Donc je me suis dit ce sera moins compliqué, et maintenant à mon avis je ferai plutôt ce genre de vidéo, ce qui me permettrait d'avoir une vidéo plus courte, donc plus facile à monter en soi comparé à dernièrement où elle faisait quasiment toute plus d'1 heure. Et je décalerai aussi chaque vidéo d'une semaine, donc là au moment où je vous filme cette vidéo-ci, bon là du coup c'est pour les dernières semaines, mais sinon après en fait vous verrez une vidéo sur ce que j'ai lu la semaine d'avant, ce qui moi me permettra de vous sortir plus facilement les vidéos à l'heure, donc normalement toujours le dimanche à 18 h je l'espère, mais comparé à avant où je filmais du dimanche au samedi et je sortais la vidéo le dimanche, comme elles étaient très longues j'avais beaucoup de mal à tenir les délais et je passais globalement mon samedi soir et mon dimanche à faire ça, ce que je n'ai honnêtement plus envie de faire. Et malgré cette période des fêtes, j'ai pu lire quand même 3 livres. Alors là vous en voyez 2, mais c'est parce qu'il y a aussi un livre audio. Et on va d'ailleurs commencer par ce livre audio-ci. Et c'est le livre Chocolat chaud et Marshmallow de Coralie Darcy, qui est donc un livre audio très court, il fait 3h03, c'est complètement dans le thème de Noël. La principale chose qui m'a perturbée, c'est que c'est lu par IA, et je ne savais pas en fait que Audible faisait aussi certaines lectures via IA. Je sais pas comment est-ce qu'ils choisissent les livres où ils font ça, mais c'était parfois un peu perturbant parce que même si c'était clairement pas la voix la plus synthétique que j'ai pu entendre, j'ai vraiment eu largement pire, mais en fait il y avait certains moments où on sentait que la voix elle avait pas les émotions qui étaient censées aller avec ce qui était en train de se dire. Elle était à peu près toujours monotone, on sentait pas de colère, on sentait pas de jalousie par exemple, ou d'excitation quand il y en avait, donc c'était plus ça qui m'a perturbée par rapport à la voix par IA. Mais sinon globalement le livre était honnêtement pas incroyable, c'est vraiment d'après moi un cliché de téléfilm de Noël mais version livre. Vraiment tout est prévisible du début à la fin. Pour vous faire un rapide résumé de l'histoire, je vais essayer de pas trop spoiler parce que en soi en 3 heures de lecture ça peut aller très vite, il y a assez peu d'infos je pense qu'on peut donner, mais je vais vous dire à peu près ce qu'on sait rien qu'avec le résumé du livre. Mais donc on va avoir Cléo qui est folle amoureuse de son petit ami, ça fait quelques temps qu'ils sont ensemble, mais ça fait surtout quelques mois qu'ils vivent une relation à distance parce que lui a eu une opportunité professionnelle, ce qui fait qu'il a dû déménager à Londres pour 1 an, et donc ça fait plusieurs mois que ça a démarré. Il était censé revenir pour les fêtes de Noël et il lui a annoncé que finalement il ne pouvait pas, je crois que c'est parce qu'il y avait trop de boulot, mais bref du coup il a une excuse et il ne vient pas. Donc elle se dit bon c'est pas grave, si lui ne peut pas venir, et c'est moi qui vais venir. Et donc elle fait ses valises, elle prend un billet pour Londres et elle y va, pour lui faire la surprise du coup de vraiment débarquer, je crois le 25 au matin dans ce qu'elle voulait, elle pose ses affaires dans un, je sais plus si c'est un hôtel ou une auberge de jeunesse, pour avoir le temps de par la suite aller chez lui et tout préparer. Et donc le 24 au soir elle a rien de prévu et elle va rencontrer un homme dans le hall de cet hôtel-ci qui va essayer de lui changer les idées parce que du coup elle est un petit peu déprimée du fait de passer le 24 toute seule, même si elle sait qu'elle verra son petit ami le lendemain, elle a quand même envie, elle est un petit peu déprimée d'être toute seule le 24 au soir. Donc lui il va l'embarquer dans sa soirée où il avait prévu d'aller dans une espèce de bar dansant si je me souviens bien. Il va l'embarquer, ils vont passer un bon moment et évidemment il y a un bisou. Il n'y a pas plus, mais il y a un bisou quand même. Je pense que je vous spoil pas parce que ça c'est vraiment dans le début, et après ce que je vais vous dire par la suite c'est vraiment genre dans le résumé du livre. Mais donc il se passe ça, elle se sent extrêmement coupable
Et elle rentre du coup dans sa chambre d'hôtel et le lendemain elle part du coup faire une surprise chez son petit ami. Lui est pas encore arrivé, elle se disait parfait, je vais avoir le temps de préparer la chambre, mettre des guirlandes partout, fêter son arrivée, et sauf qu'il arrive plus tôt que prévu. Donc elle, dans un moment de panique, elle se cache dans un placard, sauf que lui il arrive avec une autre fille. Et en les écoutant parler, elle se rend notamment compte que ça fait à peu près depuis qu'il est arrivé à Londres qu'il fréquente cette jeune fille, et il lui annonce même que il a prévu de quitter Cléo pour se mettre avec elle. Donc elle est... tout son monde s'effondre. Le week-end qui a été censé passer à Londres avec son petit ami vire au cauchemar, donc elle part. Et elle va essayer de retrouver cet homme qu'elle avait vu à l'hôtel, puisqu'il lui avait au départ proposé de passer les fêtes ensemble, et elle avait gentiment refusé puisqu'elle voulait aller voir son petit ami. Donc elle se dit bon bah c'est pas grave, je vais essayer de le retrouver. Sauf que elle ne sait absolument pas où il est au moment où elle revient dans l'hôtel, lui n'est plus là, donc elle va essayer de le retrouver. Et je vais m'arrêter là pour le résumer, parce qu'après vraiment ça va être du spoil et vous aurez eu toute l'histoire déjà rien que sur 3 heures. Je pense que vous avez une bonne partie, mais ce que j'ai pas trop aimé sur l'histoire, c'est la personnalité et la mentalité de Cléo qui, en fait, à partir du moment où elle apprend que son petit ami l'a trompée, elle va justifier du coup tout ce qu'elle a fait avec, le baiser du coup avec ce monsieur-là, en disant oui mais en fait il m'avait déjà trompée, donc moi ce n'est rien par rapport à ce qu'il m'a fait. Sauf que elle n'était pas au courant au moment où ça s'est passé. Donc que lui t'avais déjà trompé à ce moment-là ou pas, tu n'étais pas au courant, la tromperie reste la tromperie. Elle a quand même embrassé un monsieur. En fait, elle a très vite oublié son petit ami. Franchement, j'ai l'impression que par rapport à comment se déroulait l'histoire, ça faisait à peine 2 heures qu'elle était arrivée à Londres, que ça y est, elle avait déjà oublié pour qui elle était venue. Donc en fait, elle reproche à son petit ami exactement ce qu'elle va lui faire. Donc c'est surtout ça que j'ai pas aimé. Donc voilà, c'est juste ne lui reproche pas d'avoir embrassé un homme parce qu'il t'a trompé alors qu'à ce moment-là tu ne savais pas. Juste ça, j'ai pas trop aimé. J'ai trouvé ça un peu enfantin comme réaction de sa part, alors que c'est censé être une adulte. Donc voilà, donc ça c'était le premier livre que j'ai lu, et ensuite on va passer au livre papier. Déjà j'ai lu le tome 8 de A comme association, donc le regard brûlant des étoiles. C'était la fin d'une saga. J'avais lu notamment dernièrement le tome 7 qui était Car nos cœurs sont hantés, dans le dernier vlog lecture du coup, et là j'ai terminé le tome 8, donc c'est enfin une fin de saga. Je l'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui n'auraient pas vu les vlogs lecture précédents, je vais rapidement vous résumer l'histoire. On est donc dans notre monde actuel et on va suivre Omb et Jasper qui sont des stagiaires de l'association. L'association, elle est notamment là pour venir protéger et maintenir la paix entre les deux mondes, puisque dans ce monde-ci, même si on est dans notre monde actuel, nous, toutes les créatures magiques qu'on connaît existent, que ce soit les vampires, les garous, je dis les garous parce qu'ils disent les garous mais c'est des loups-garous, les trolls, les gobelins, les magiciens, les sorciers, tout ça, ça existe, et en fait ils sont vraiment là pour déjà faire en sorte que l'identité de ces anormaux, comme ils les appellent, reste secrète, pour protéger tout le monde. Et s'il y a un souci, c'est l'association qui intervient pour faire un petit peu régner l'ordre. Et donc on a Jasper et Omb qui vont être stagiaires dans cette association-là. Ils ont différents pouvoirs. Jasper, lui, c'est un sorcier. En fait, il peut utiliser la magie, et Omb, elle va avoir d'autres pouvoirs qu'on ne connaît pas complètement, mais on sait notamment qu'elle a énormément de force et qu'elle guérit très vite. Et en fait, ce que j'avais bien aimé dans cette saga-ci, c'est que on est donc sur une saga qui est écrite par 2 auteurs, Pierre Bottero et Eric Lhomme, et en fait, ce qui était prévu à la base, c'est que chaque auteur s'occupe d'un personnage. Donc c'était 8 tomes dans la saga, mais c'était censé être une histoire du coup en 4 tomes, puisqu'on va avoir par exemple du coup le tome 1 du point de vue de Jasper et le tome 2 du point de vue d'Omb, où en fait ils vont avoir exactement la même histoire du point A au point B. Sur la temporalité, on est sur le même temps, mais par contre ils sont clairement pas toujours
au même endroit, au même moment, ce qui fait que plutôt que de faire des allers-retours de point de vue dans un tome, et ben ils ont décidé de juste faire un tome consacré à un personnage, et si tu te demandes ce que l'autre faisait à ce moment-là, et ben juste lis le tome d'après et tu sauras. Donc j'avais bien aimé, malheureusement Pierre Bottero est décédé après avoir rédigé le tome 4, et du coup ce qui fait que Eric Lom a dû terminer la saga seul, donc il a trouvé un moyen de contourner entre guillemets son absence tout en continuant l'histoire mais sans oublier toutes les parties d'ombre qui étaient du coup les parties que rédigeait Pierre Bottero. J'ai beaucoup aimé, je suis très fan de Pierre Bottero, en fait c'est pour ça que j'ai lu cette saga-ci, c'est en grande partie grâce à lui que je me suis autant mise à la lecture quand j'étais plus jeune, avec certaines trilogies comme Elana, l'autre, les mondes d'Ewillan, les quêtes d'Ewillan. Donc c'est pour ça que j'ai envie de découvrir un petit peu toute son œuvre, et donc ça passait aussi forcément par Acom Association. J'ai beaucoup aimé ça. On est quand même sur une lecture jeunesse. Après au moment où j'ai découvert Pierre Bottero, je crois que j'étais au collège, fin collège il me semble, mais ça se lit quand même. C'est juste que c'est facile à lire, vous aurez aucune scène de smut, vraiment tout est passé sous silence. Je crois qu'il doit y avoir 2-3 bisous dans les 8 tomes, et tout ce qui se passe par la suite en fait est complètement passé sous silence, on ne sait rien, donc vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés pour des plus jeunes. On a malgré tout des scènes de combat, mais c'est quand même très soft par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur d'autres, notamment par rapport à l'autre livre que dont je vais vous parler après. Mais j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit sur autant de tomes, parce que ça fait que la saga en fait est très développée et qu'ils ont le temps de venir développer toute l'histoire. Les tomes sont assez courts, ils faisaient tous à peu près 200 pages, sauf le dernier qui en fait quasiment 400 je crois, qui est beaucoup plus long, mais sinon en fait la plupart font, tous du 1 au 7 font 200 pages. Mais voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. On est chez Gallimard Jeunesse, si ça peut vous aider pour savoir au niveau de la maison d'édition, pour savoir si c'est le genre de saga qui pourrait vous plaire ou plaire à vos petits frères, petites sœurs ou vos enfants. Moi je l'ai quand même beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé découvrir cette saga là que je ne connaissais pas, j'ai trouvé ça très cool. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu et que j'ai terminé il y a vraiment très peu de temps, on est sur Valentina, le tome 1. Donc là, on n'est pas du tout sur le même type de lecture, puisqu'on est sur une dark romance. Évidemment, à ne pas mettre dans les mains de tout le monde, notamment à un public majeur et averti. On aborde certaines thématiques à ne pas mettre dans les mains de tout le monde. Vous avez les trigger warnings qui sont au début, avec vraiment tout un petit texte rédigé par l'autrice pour nous expliquer rapidement un petit peu les trigger warnings. Et notamment j'ai beaucoup aimé à la fin, elle écrit mon objectif est de raconter une histoire réaliste et immersive, mais en aucun cas de glorifier ou promouvoir la violence. C'est une petite phrase assez banale je pense, mais que j'ai beaucoup aimé, puisque il y a énormément de dark romance maintenant sur le marché du livre, et je pense que beaucoup oublient un petit peu trop facilement que ce n'est pas la réalité, et que même s'il y a le mot romance dans une dark romance, en réalité la plupart du temps ça ne l'est pas, puisque on peut pas réellement parler d'amour quand on voit certaines choses qui sont faites, donc pour pouvoir vraiment différencier de tout ça. Donc j'ai bien aimé ça. Pour vous dire assez rapidement au niveau de l'histoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'histoire se passe à Mexico. Le quotidien de Valentina, la protagoniste principale, est malheureusement marqué par toutes les histoires de drogue, et notamment des cartels qui sont en fait dans son quartier. Elle est encore en train de faire des études. Son objectif c'est de finir son master, je crois, d'architecture, et de partir aux États-Unis pour essayer d'avoir une meilleure vie, et si possible, quand elle pourra, emmener sa famille aux États-Unis pour que pareil ils sortent de toute cette violence, de toute cette drogue autour d'eux. Elle est extrêmement proche de sa cousine Paloma qui fait les mêmes études qu'elle. Les deux travaillent mais pas au même endroit, et en fait Valentina va aller là où Paloma est censée faire un boulot de serveuse, sauf qu'elle se rend compte que dans cette boîte de nuit elle est pas vraiment serveuse et qu'elle fait
qu'elle rend, on va dire, un certain type de service au client, et elle va notamment la retrouver au moment où elle arrive sur les genoux d'un des membres du cartel des Crous, qui est un des gros cartels qu'on suivra un petit peu pendant toute l'histoire. Et pendant qu'elle essaye de la tirer de là, il y a une violente dispute entre les deux, où Paloma lui dit que c'est pas ce qu'elle croit et qu'en fait elle l'aime. Et quelques jours plus tard, Paloma va revenir vers elle pour lui dire j'ai eu un gros souci, j'ai besoin de ton aide. Je me suis rendu compte qu'il me trompait. Après, c'est un peu la seule à réellement penser qu'ils sont en couple, lui juste... il va butiner à droite à gauche quoi, mais elle s'en est rendue compte et elle dit à Valentina qu'elle a entendu une conversation qu'il a eue au téléphone où il parle d'une grosse cargaison qui va avoir lieu et que il voudrait voler on va dire la marchandise pour la revendre à d'autres. Donc en gros il va vraiment juste voler son patron. Sauf que évidemment lui s'en rend compte et elle avait débarqué au départ chez lui avec la fille avec qui il avait appris qu'elle l'avait trompé. Elle voulait au départ juste faire un petit scandale pour qu'ils choisissent en fait entre les deux. Sauf que du coup quand il se rend compte qu'elles ont tout entendu, il va tuer la première et il va se mettre à la poursuite de Paloma. Donc elle va retrouver Valentina pour lui dire j'ai un plan, le seul moyen pour que nous on se fasse pas avoir et qu'il ne me tue pas, faut qu'on prévienne le chef du cartel que son associé va le trahir et donc contre cette information là il me protégera. Donc elle en fait elle a échafaudé tout un plan qui fait qu'elle sait quand la cargaison va être, où la cargaison sera, à quel endroit, et elle va dire on va la voler. Comme ça, pour attirer l'attention de ce chef-là, on va voler sa marchandise et puis il va forcément nous retrouver, on pourra lui expliquer à ce moment-là. Parce qu'en gros, c'est pas nous qui allons trouver le chef du cartel, si on peut avoir un face-à-face avec lui, c'est parce que lui nous a retrouvés. Donc il faut attirer son attention. Évidemment, vous vous en doutez, rien ne se passe comme prévu. Valentina va se retrouver seule au volant de cette camionnette-ci, complètement tétanisée par la peur. Elle a un accident de voiture et assez rapidement, en fait, elle va se faire kidnapper, du coup, par le cartel des Crous. Qui pour l'instant la maintiennent en vie parce que elle a laissé du coup le camion là où elle a eu l'accident, sauf qu'eux l'ont retrouvé après, donc ils savent pas où est la marchandise. Et comme c'est la seule à savoir où elle l'a laissé, ils essayent de lui extirper des informations. Évidemment, on s'en doute assez rapidement, il va y avoir un certain rapprochement, je mets des gros guillemets, parce que en soi il s'est rien passé sur tout le tome 1, donc je sais pas si... Déjà je sais même pas si on peut parler de slow burn parce que selon moi c'est pas vraiment une romance, surtout vu que elle est kidnappée. Je sais pas si on peut vraiment parler d'amour, mais il va y avoir des jeux de regard entre les deux, mais c'est tout. Et donc en fait toute l'histoire va être sur ça. Elle qui essaye de s'enfuir, qui fait tout pour sauver sa vie et celle de Paloma, en échange du coup de ces informations-ci. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, cependant du coup on est sur une histoire où il y aura beaucoup de trahison, de vengeance aussi, parce que évidemment il y a ce cartel là, mais vous en doutez c'est pas les seuls non plus, et notamment la drogue que Preto était censé refourguer, elle était censée aller à quelqu'un d'autre qui lui aussi n'y trouve pas son compte. Il y a énormément de violence dans ce livre-ci, c'est pour ça franchement à ne pas mettre dans les mains de tout le monde. Le langage, j'ai trouvé très vulgaire, alors ils sont vraiment énervés tout le temps, que ce soit du côté du gang ou elle. Après elle est beaucoup énervée mais elle pleure aussi beaucoup, ça m'a parfois un petit peu énervée. Il y avait des moments où j'avais envie de dire franchement je pense que là normalement tu n'as plus d'eau dans le corps tellement tu as pleuré. Elle passe ses journées à ça et quoi qu'il se passe en fait il y a toujours un moment où les larmes y remontent et il y a un flot continu de larmes, donc parfois je trouvais ça un petit peu trop, mais en fait vraiment tout le monde est hyper vulgaire quand il va parler parce qu'ils sont énervés, donc il y a des insultes à tout bout de champ. Ils sont toujours très agressifs, que ce soit dans leurs paroles mais aussi dans leurs gestes. Il y a pas mal de violence physique évidemment. Il y a des tentatives de V aussi, donc pour les personnes sensibles, faire attention, mais c'est
principalement de la violence physique et psychologique, puisqu'il va y avoir quelques scènes de torture qui sont pas hyper explicitées d'ailleurs. Certains se vantent d'avoir fait telle ou telle chose, mais on était rarement là au moment où ça se passe, ce qui fait que selon moi, évidemment, si ça vous trigger, faites attention, mais je pense pas que ce soit vraiment quelque chose, enfin c'est pas assez développé et assez détaillé et précis, d'après moi évidemment, pour que vraiment ça vous empêche la lecture. Mais encore une fois, faites attention à vous, on reste sur de la dark romance, donc lisez vraiment les trigger warnings au début. Et donc voilà, j'en ai maintenant terminé pour cette vidéo-ci. Je vais, au moment où j'éteins la caméra, partir directement à la médiathèque pour aller changer mes livres. J'ai déjà dépassé un petit peu la date pour les rendre, donc je vais le faire tout de suite. J'ai pas tout lu, notamment j'avais pris le tome 2 de The Bone Season que je vais aller rendre pour reprendre le tome 1, puisque du coup la nouvelle 1.5 est à la fin du tome 1 et comme je savais pas, je l'avais rendu. Et je suis un petit peu trop carrée, je pense, dans ce que je fais, mais forcément du coup j'ai envie de lire la nouvelle, la 1.5 avant de passer à l'histoire du tome 2, donc je vais aller récupérer ça et puis je verrai à ce moment-là. Je sais qu'ils ont le tome 2 de Valentina aussi dans la médiathèque. J'ai pas vu les autres tomes, mais peut-être qu'ils étaient juste empruntés. En tout cas, je pense que du coup je récupérerai The Bone Season le tome 1 pour lire le 1.5, Valentina le tome 2 et après je sais pas du tout. Parce que pareil, j'avais emprunté le tome 3 des Loups du Millénaire que j'ai pas lu du tout. Je préférais terminer comme association, donc on verra. Je pense pas que je puisse l'emprunter tout de suite après l'avoir rendu, mais on verra, je trouverai bien autre chose. Mais donc c'est terminé pour cette vidéo-ci, j'espère qu'elle vous aura plu et que ce nouveau format vous plaira. Si vous ne voulez rien louper des prochaines vidéos, que ce soit make-up, soins ou livres, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Je vous mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement. Et moi en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais plein de gros bisous.